Salut à toi, Salut! j'espère que tu vas bien. Oui, on est super content de se faire cette newsletter aujourd'hui. Et déjà, on aimerait te souhaiter une très bonne année 2021. Oui, très bonne année et ça fait déjà quelques jours que l'année est passée, mais on aimerait revenir sur l'année 2020. En effet, on sait très bien qu'on peut toujours souhaiter la bonne année jusqu'au 31 janvier, n'est-ce pas? J'espère en tout cas. Alors le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vraiment faire un bilan de l'année 2020, parce qu'on aimerait vraiment euh, te montrer plus ou moins en quelques points comment a été 2020 dans des grands aspects de notre vie. Oui, et du coup, on aimerait faire deux sections un petit peu dans cette vidéo. La première, ce serait parler plus de tout ce qui est ministère. Et ensuite, faire ce bilan par rapport à notre vie personnelle, les points positifs, les challenges, ce qu'on a appris cette année qui a été pleine de rebondissements. Exactement. Alors on va commencer, c'est vrai qu'on est parti en tant que missionnaire il y a exactement un an, on est parti mi-janvier et on est parti dans une aventure qu'on ne savait pas trop exactement comment elle allait se dérouler. Mais il y a des très bons points positifs. Donc on va commencer à parler du ministère parce qu'on est principalement venu ici pour faire du ministère. Et dans le ministère, euh, un des points qu'on aimerait vraiment mettre en avant, c'est l'évangélisation. Oui, l'évangélisation, ça a été vraiment génial cette année parce qu'on a pu aller environ 2 fois par semaine dans les rues et parler à diverses nationalités, religions. On a pu avoir beaucoup de discussions, beaucoup de temps de prière. On a pu encourager les gens qui croyaient déjà et vraiment prêcher l'évangile à ceux qui ne connaissaient pas Jésus. Ouais, c'était vraiment intéressant ce qu'on a vécu. Et le challenge le plus grand en 2020, bah, en fait, c'était la pandémie. À cause du Covid, il y a eu des moments, bah, en fait, ça a changé notre façon de faire l'évangélisation. Y aller avec les masques, faire attention avec les distances, mais on a pu quand même continuer. Ça ne nous a pas empêché d'arrêter. Et c'est vrai qu'on a eu quand même des gens qui sont vraiment venus à Jésus. Oui, et c'est magnifique et vraiment on se réjouit de ça. Et, merci pour vos prières, merci aussi simplement d'être là et de nous soutenir parce que ce que nous on fait en fait c'est grâce à vous. Alors vraiment merci pour ça et surtout grâce à Dieu et c'est vraiment lui qui témoigne. À chaque fois qu'on parle de l'évangile, Amen. le Saint-Esprit vient convaincre et vient convaincre ceux qui l'appellent et Jésus c'est vraiment le nom qu'on veut proclamer partout. En effet. Et c'est vrai que l'évangélisation, ça peut rester toujours inconfortable, mais on sait aussi que c'est la volonté du Père qu'on puisse être ses instruments sur terre et de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Donc comme Rebecca l'a très bien expliqué, on a pu l'annoncer à plein de personnes ici. Puis comme c'est international, il y a beaucoup de gens de différentes nationalités qui ont pu aussi l'entendre. Et puis c'est vrai que là-dessus, on a appris comment présenter l'évangile à d'autres personnes. Et on a rencontré des gens qu'on n'avait pas rencontrés avant ou des croyances qu'on n'avait pas rencontrées avant. Et on a aussi su comment leur apporter l'évangile et aussi être radical, que c'est que par Jésus qu'on peut être sauvé. En effet. Alors on a beaucoup grandi et beaucoup appris là-dessus, on a été vraiment aiguisés, mais on reconnaît que c'est Dieu qui fait le travail aussi en fin fond de nous, parce que c'est son travail qui nous permet de mieux comprendre sa parole et de mieux agir aussi envers les gens. Alors voilà, ça c'était le premier point sur l'évangélisation. Oui, et puis dans le ministère, on aimerait aussi parler de Upstream, cette nouvelle communauté. Et puis c'est vrai qu'elle est née le même jour que notre mariage, le 12 avril, l'année passée. Alors oui, donc c'est vraiment une plantation d'église. On a pu participer dès le fondement à cette église, mais aussi participer en tant que co-leader dans cette assemblée. Le challenge a été principalement, c'est la construction, c'est planter, c'est essayer d'attirer, de faire venir les gens aussi dans cette communauté. Et ça a été quand même un challenge parce qu'on a vu des gens qui venaient quelques fois et puis après on les voyait plus et puis on les a revus des mois après. On a dû vraiment avoir ce travail de patience aussi envers la communauté. Il y a des fruits qui commencent à sortir de ça après plusieurs mois de plantation. Je dirais vraiment c'est cette graine qui a dû être plantée, puis on a dû l'arroser, puis vraiment s'en occuper. Mais ça a été un challenge pendant plusieurs mois, je dirais. Oui, et puis on est vraiment reconnaissant d'avoir cette petite équipe fidèle qui était là presque depuis le début, ces gens qui sont aujourd'hui encore avec nous.
Et on est vraiment reconnaissant parce qu'on les voit grandir, peut vraiment investir en eux. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et c'est ce que Upstream, une part de la vision, c'était que justement ça puisse amener les gens aussi dans leur destinée. Et puis on peut le voir là-dedans pour ces personnes. En effet. Donc on continue à apprendre et à grandir. C'est vrai qu'on a vraiment besoin de l'importance d'être soumis au Saint-Esprit parce qu'on ne peut pas faire de notre propre volonté, on ne peut pas essayer de faire avec des schémas qu'on a appris, on ne peut pas forcément faire avec des idées qui sont terrestres, mais on doit vraiment demander l'aide de Dieu par rapport à ça. Donc c'était aussi quelque chose où on a vraiment appris tous nos plans, nos projets, et puis voir aussi ce qui est à tester, et puis surtout aussi de dire qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur, dans tout cela, parce qu'on veut Upstream, c'est une église qui n'est pas comme les autres, je dirais. C'est vraiment une tribu, c'est vraiment, on ne cherche pas à être connu sur toute la terre entière, mais on cherche surtout à aller impacter en fait la société. Et c'est pas la quantité qu'on recherche, mais c'est vraiment la qualité. Donc du coup, on a été raffiné au fur et à mesure des semaines, on a été raffiné au fur et à mesure des mois pour vraiment essayer de dire que en fait, Dieu est vraiment notre pépite d'or et que cette pépite d'or, on ne peut pas la mettre dans les mains de n'importe qui, mais en même temps, on veut que les gens puissent découvrir et que ça devienne la source de vie. Alors voilà donc pour Upstream, un grand défi pour nous, mais 2020 a été une grande école pour cela. Oui, tout à fait. Et puis, du coup, on est co-leader avec Willem et Vera. Et on aimerait parler un petit peu de l'équipe aussi, quels étaient les points positifs. Et c'est vrai qu'on a beaucoup appris d'eux. Et on a formé une équipe qui était vraiment très passionnante, je pense. On n'a jamais eu ce genre de relation dans une équipe pour diriger des projets comme ça. Et c'était vraiment bien. Très bien. Ouais. C'est une équipe très dynamique, très vibrante, très aussi qui nous remet en question sur des points très basiques de la parole de Dieu, mais qui nous font pousser aussi dans la vision, parce que quand quelqu'un a une vision et qui s'y tient, il faut toujours garder le cap. Et c'est vrai que souvent, c'est pas forcément évident, parce qu'il faut dire aussi que chacun a des dons et des appels différents. Il faut respecter aussi cela, et ça permet aussi que chaque pièce du puzzle puisse se mettre ensemble, parce que pas tout le monde a les bonnes pièces du puzzle, ou pas tout le monde a les mêmes vues. C'est comme prendre les 4 coins d'une pièce. Si vous mettez 4 personnes dans chaque coin, chaque personne va voir un angle de vision, mais ne va pas forcément tout voir. Et c'est ça en fait qu'on a pu aussi être mis au défi en disant on a chacun une pièce du puzzle et on la met sur la table et s'ouvrir par rapport à cela. Donc c'était aussi c'était super de pouvoir s'ouvrir. On a été aussi, on a dû remettre en question des fondements aussi de notre façon de faire. Et ça, c'était pas mauvais, mais la correction, c'est toujours un petit peu difficile. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça nous a permis de grandir et de dépasser en fait nos capacités et nos limitations. Voilà, du coup, le faire aiguise le faire. Et on a vu dans cette équipe que c'était vraiment le cas. Et on est reconnaissant pour ça. Alors voilà, donc ça c'était principalement les points sur le ministère qu'on voulait vous apporter. Voilà. Et maintenant on va parler plus de personnel, parce qu'à côté du ministère, en fait il y a notre vie aussi. Notre vie elle compte, parce que en tant que missionnaire, en étant qu'individu, on veut aussi montrer nos challenges et montrer aussi ce qu'on a appris. Donc on va commencer par le couple. Donc Rebecca et moi, vous savez, on en est mariés depuis 9 mois maintenant. Et on se réjouit, c'est vrai que on se réjouit dans ce mariage. Et c'est vrai que, oui, on est vraiment tellement reconnaissant de ce que Dieu a fait. C'était un peu pas, un miracle. On ne peut pas dire le contraire. Voilà. On grandit chaque jour, on grandit dans l'amour, on grandit dans la communication, on grandit dans la patience, on grandit dans le pardon aussi. On grandit dans nos erreurs, on grandit dans notre perspective, et je crois que ça c'est juste magnifique. Donc c'est beau de se dire qu'une alliance, quand elle est faite par Dieu et de Dieu, on ne peut pas remettre ça en question, et on se réjouit. En tout cas, on s'épanouit. Et puis c'est vrai que Chypre est un peu une terre d'accueil pour nous, dans le sens qu'on est quand même mis à part de nos familles, on est mis à part de nos amis, on est mis à part de plein de choses. Donc on n'a pas forcément les conseils de X, Y, Z. On n'a pas forcément, on s'appuie vraiment sur Dieu, et en même temps, chaque jour, on prend chaque jour comme il est, et puis on découvre et on avance.
Voilà, du coup, on a vraiment appris que deux deviennent un. Mhm. Et c'est vrai que ces 9 derniers mois, dans notre mariage, on a vraiment appris à être un. Et je crois que c'est un travail sur la longue durée qui va continuer. Et c'est vrai qu'on vous a aussi appris qu'on attendait un enfant. Et malheureusement, il est décédé. Et on l'a appelé Zacharie Abel. Et du coup, on pensait que c'était un fils. On n'est pas sûr. Et c'était un temps difficile pour nous deux. C'était très dur, ouais. Ouais, c'était très dur. On s'y attendait pas du tout, bien sûr. Et en même temps, on s'est senti porté par Dieu pendant toute cette tempête. Et aujourd'hui, on sait qu'on va le revoir un jour. En effet, on sait qu'il est dans les cieux, on sait qu'il est auprès de Jésus. Et on se réjouit pour cela. Donc on se réjouit que notre enfant, même s'il n'est pas avec nous physiquement, mais on sait que ça reste une âme. Et chaque âme, on sait qu'elle restera vivante. Donc pour nous, on a une sûreté qu'elle est auprès de Jésus. On apprend dans les douleurs aussi. On ne s'attendait pas forcément à ça, mais le Seigneur nous a vite réconfortés. Oui, on a vraiment. vite eu la paix après une semaine, 10 jours. Mais il a fallu passer par l'épreuve du deuil. Il a fallu passer par l'épreuve d'être testé aussi dans notre foi. Et on a été aussi bien entouré par les gens qui nous entourent ici. Ils ont eu beaucoup... c'est notre famille, je veux dire, notre famille de Chypre ici, mais c'est comme si on avait nos parents avec nous, c'est comme si on avait nos frères et nos sœurs. Et Dieu a vraiment sa main là. Oui, et puis merci à tous ceux qui ont témoigné d'encouragement et de différentes choses. Vraiment, merci. Merci pour vos prières, même dans cela. Vraiment, on s'est senti tellement porté. Même ma santé va très bien. Du coup, vraiment, merci à vous. Ouais, merci en tout cas à vous. Alors voilà, sur le point couple, on va parler sur le point donc missionnaire plus individuel. Tu veux commencer ? Oui, alors missionnaire, c'est vrai qu'on peut avoir plein de préjugés, de différentes idées reçues sur ce qu'est être missionnaire. Moi, j'ai l'idée d'aller dans la jungle et d'apporter la parole à les tribus indigènes. Mais en fait, on peut être vraiment dans la mission partout et aussi à Chypre. Et c'est vrai que c'est magnifique d'être missionnaire à Chypre. On a aussi eu quelques difficultés dans le sens un peu vivre le froid, même si Chypre est un pays chaud. Différents insectes qui viennent nous combattre, mais on les piétine au nom de Jésus. Et en même temps, on voit qu'il y a vraiment une faveur de Dieu quand on est en mission, où il prend soin de nous de tous les côtés. Une faveur qui est vraiment différente que quand on est chez soi. Et ça, c'est vraiment magnifique. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que missionnaire, on entend souvent parler à droite, à gauche, des grandes œuvres, on entend parler des grands miracles et tout. Mais ça va plus loin que ça aussi. C'est vraiment s'occuper, ça peut s'occuper simplement de quelques personnes, ça peut être s'occuper d'une communauté. Et on a vraiment dû revoir un peu notre façon de faire aussi. Et on a dû revoir aussi simplement notre vision de missionnaire, et on se réjouit dans ce que Dieu fait aussi, parce que tout ce qui compte, c'est de pouvoir servir pour le royaume de Dieu. Et même vous pouvez le faire, même toi, tu peux le faire dans ce que tu es, qui tu es, et je crois que c'est vraiment toujours regarder par rapport aux dons et aux talents que tu as. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de partir au bout du monde pour faire des choses, mais le Seigneur peut nous appeler aussi à être ailleurs, mais on peut être chez soi aussi à faire ça. Et on est appelé à être missionnaire sur cette terre, et simplement de pouvoir, à différents échelons, d'avoir simplement une communauté qu'on peut entourer et qu'on peut simplement servir. Je trouve ça juste magnifique. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette manière-là. Je m'attendais vraiment à débroussailler un peu plus la société en étant plus radical dans l'évangélisation et tout, mais il y a toute une autre partie aussi, c'est s'occuper, faire des disciples, et ça prend beaucoup plus de temps, et ça prend on est passé on est passé vraiment à la moulinette, parce qu'il a fallu on doit avoir beaucoup de patience envers des gens qui sont de différentes cultures, et puis apprendre la culture aussi, s'intégrer dans le pays, comprendre comment ça marche, et de pouvoir simplement aussi de respecter les différentes pensées. Oui,
Je ne sais pas quoi ajouter là-dessus parce que tu parles bien. Ouais. Ouais. Mais je pense que missionnaire aussi, ça, on peut directement balancer sur les finances. Ouais. Comme vous savez, nous sommes bénévoles, volontaires, on n'a pas de salaire, on a abandonné nos carrières financières, on a abandonné, on a vraiment remis ça dans les mains du Seigneur. Il y a 1 an et demi, j'ai dit au Seigneur, moi je veux vivre par la foi. Vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Exactement, c'est marqué dans la parole, le juste vivra par la foi. Ouais. Et vivre par la foi, c'est vrai qu'il y a différentes manières. On ne peut pas simplement se poser sur la foi de quelqu'un, parce que ce n'est pas juste non plus, on doit vraiment avoir une conviction interne, parce que ça sera le Seigneur. Mais là, abandonner les finances, ça a été là où le Seigneur a voulu travailler en tout cas le plus pour nous deux. C'est vrai qu'on a eu l'habitude d'avoir un salaire, on a eu l'habitude aussi d'avoir simplement de l'aide à droite à gauche. Mais cette fois-ci, il a fallu dire non, on ne veut pas ça, mais on veut vraiment voir comment le Seigneur va agir dans nos vies. Et c'est vrai que le bilan 2020 a été chaque mois, je veux dire, on a été béni et comblé. Il y a eu des moments très durs. Ça, j'avoue qu'il y a eu des moments où j'avais l'impression que c'était vraiment comme si on m'avait lancé d'un avion et je ne savais pas si j'avais un parachute ou pas. Et c'était vraiment l'image que j'ai reçue par rapport à plusieurs mois de l'année 2020. Et c'était vraiment quand on vous lance comme ça, vous êtes à des milliers de mètres en altitude et vous ne savez pas comment vous allez atterrir et soudainement, il y a le parachute qui arrive et Dieu est là et c'est juste se dire merci Seigneur parce qu'en fait, on a réalisé que malgré les circonstances, malgré les épreuves qu'on a reçues et tout, on n'a jamais manqué de rien. Et Jésus a dit de ne pas s'inquiéter et il s'occupera de nous. Il s'occupera de nous en 2 domaines. Il s'occupera du manger et il s'occupera de nous vêtir. Et c'est vrai que ces 2 domaines, c'est les domaines de tous les jours. C'est les domaines de qu'est-ce qu'on va manger chaque jour et le vêtir parce qu'on ne veut pas être nu non plus. Mais en même temps, on a vraiment vu la main de l'Éternel et on veut vraiment reconnaître être tellement reconnaissant par rapport à ça. Et c'est aussi dû par rapport à vos dons, les dons qu'on a reçus de droite à gauche. Alors c'est vrai qu'on ne roule pas sur l'or, il faut le dire, mais on a toujours tout ce qu'il faut. Et ça tombe chaque fois quand on a besoin. Et on est vraiment reconnaissant de pouvoir l'exprimer et de se dire qu'on fait confiance à Dieu, on ne fait pas confiance à la société, on ne fait pas forcément confiance aux hommes, mais on dit Seigneur, on te lâche ce point dans tes mains. Et je sais que 2020 a été un chamboulement économique et on sait que ça n'a pas été évident, mais il a fallu abandonner ça dans les mains de Dieu. Oui, et ce que tu dis, c'est qu'il faut laisser le contrôle. Et c'est vrai qu'on a eu l'habitude de contrôler nos finances, de pouvoir prévoir, de dire je vais faire ça avec mon argent aussi. Et là, tout d'un coup, non, on ne peut plus prévoir, on ne peut plus décider ce qu'on fait de notre argent. Et c'est là aussi un point magnifique, c'est qu'on a vraiment laissé tout ce contrôle à Dieu. Et on a grandi dans laisser ce contrôle, parce que c'est facile de le dire, mais on a grandi là-dedans toute l'année passée. Et puis vraiment, Dieu est bon. Et puis on peut dire même qu'on s'est marié, entre guillemets, sans domicile fixe, vraiment, et sans salaire. Et pourtant, Dieu s'occupe très bien de nous. Et du coup, c'est quoi que tu passes dans la vie, ne crains pas, ne t'inquiète pas. Dieu, il prend soin de ceux qui le craignent. Amen. Amen. Non, c'était juste pour t'encourager aujourd'hui par rapport à ça. Et c'est vrai que les finances, ça touche quand même le cœur d'une maison, ça touche le cœur de comment s'entretenir, de comment quoi faire. Et c'est vrai qu'on a simplement abandonné nos projets. On a abandonné même les plus simples projets dans les mains de Dieu. Mais d'un autre côté, tout ce qu'il nous donne, il y a tellement de valeur après. Même si c'est simplement un plat, c'est simplement d'acheter des fruits et des légumes, on se réjouit dans ça parce qu'on sait que ça vient de Dieu après. Donc on a une conscience aussi qui est beaucoup plus grande par rapport à ce qu'il nous donne et que notre Père Céleste a bien dit qu'il s'occupera de nous et là on le vit. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on peut partir du côté spirituel. Et c'est vrai qu'un des points positifs, ça a été vraiment de faire confiance à Dieu, ce qui fait vraiment grandir une relation quand on a confiance en quelqu'un. Et aussi le don prophétique qu'on a pu exercer vraiment chaque semaine. Et ça, c'était vraiment, vraiment bien. Non, je suis d'accord. C'est vrai qu'on a beaucoup grandi dans pas mal d'aspects, entre autres l'aspect du don prophétique. En fait, on peut tous prophétiser, donc c'est vraiment la première base de l'appel. Quand on est rempli du Saint-Esprit. Voilà, quand on est rempli du Saint-Esprit.
Mais on a pu grandir aussi dans d'autres domaines, on a pu vraiment grandir aussi dans la consécration, donc dans la sainteté de Dieu. Ça a été un sujet pour nous en tout cas, et puis pour moi, j'aimerais vraiment le dire, c'est que la sainteté de Dieu, c'est pas à prendre à la légère, mais grandir aussi dans un espace de liberté, où les anciennes batailles de lutte, de pensée, de lutte, d'addiction, de lutte, de plein de choses sont abolies complètement à la croix de Jésus, et qu'on rentre en fait dans cette terre promise. Et c'est vrai que la sainteté de Dieu est importante. Et moi je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait en l'espace d'un an. Et c'est juste magnifique à voir. Ouais. Et puis un des défis, c'est vrai que notre temps personnel avec Dieu est complètement différent depuis qu'on est mariés. Et non seulement notre temps personnel avec Dieu est différent, mais notre relation avec Dieu est différente depuis qu'on est mariés. Et ça, c'était un grand ajustement, surtout quand on a déjà l'habitude d'avoir cette relation, d'avoir vraiment une façon dont Dieu nous parle et différentes manières. Et je dois avouer, j'étais choquée, comme si personne ne m'avait dit que ma relation avec Dieu allait autant changer, parce qu'aujourd'hui on faisait un et deux, et on est même trois avec le Saint-Esprit. Et c'est vraiment totalement différent. Ouais, en effet. Mais on se réjouit aussi par rapport à ce que le Seigneur fait et comment il nous met ensemble dans l'écoute. On continuellement à grandir dans l'écoute, on a continuellement à grandir aussi dans sa parole. La parole de Dieu est vraiment un pilier fondamental, je veux dire, pour notre couple, pour notre vie individuelle, mais aussi pour notre couple, parce qu'on la lit chaque jour ensemble et on la médite chaque jour ensemble. Et on s'est mis 2-3 challenges pour nous, mais ça ne veut pas dire que c'est pour vous non plus, mais on s'est vraiment, le Seigneur nous a vraiment parlé de la lire au moins, en tout cas 1 heure au quotidien. Et c'est pas c'est juste pour qu'on grandisse ensemble, parce que la lire à deux, c'est vraiment différent aussi. Et spirituellement, c'est vrai qu'on a dû explorer de nouvelles sujets aussi. On a dû exploiter des nouveaux terrains, et c'est juste magnifique de pouvoir grandir dedans, dans cet espace que Dieu nous a donné aussi. Alors, je crois que c'est plus ou moins ce qu'on voulait vous partager pour le bilan 2020. C'est jamais trop tard pour en faire un. Et surtout, on rend grâce à Dieu pour cette année 2020. Pour nous, c'était vraiment une année magnifique, une année pleine de challenges, une année où on a beaucoup grandi de beaucoup de manières. Et ça, c'est vraiment gloire à Dieu pour tout ça. Exactement. On ne sait jamais comment finit une année quand on la commence. Mais il y a une seule chose que j'aimerais vraiment partager, c'est que quand on la soumet à Dieu, quand on soumet chaque chose à Dieu, on peut être que victorieux, parce qu'en Christ, on peut être que victorieux. On ne peut pas faire confiance à la société aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance même à des amis proches, on ne peut pas faire confiance à des gens qu'on connaît depuis des années, mais on peut faire confiance à Dieu parce que lui ne pourra jamais se dénier, parce que c'est qui il est. Et j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui, là où tu es dans ta situation, de continuer à le chercher et à persévérer en lui, parce que vous verrez, il y a tellement de paix et de sécurité, mais aussi de joie et d'amour en lui. Et je veux simplement te bénir avec ça. Alors voilà, merci beaucoup. Alors on espère à très bientôt sur d'autres aventures. Salut. Salut.